Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que le Seigneur a été bon? Il a été bon cette semaine avec chacun d'entre vous, comme il a été bon avec moi. Même si j'ai été malade, le Seigneur a été bon. Hein. C'est comme ça. Hein. Et ce soir, j'aimerais parler avec vous peut-être d'un thème que j'ai eu sur le cœur, c'est la prière de nuit. Et c'est quelque chose que j'aimerais qu'on puisse développer ensemble ce soir à travers quelques passages de la parole de Dieu. Et le premier texte qu'on va voir, c'est dans 1 Samuel, chapitre 3, et c'est du verset 3 au verset 10. Et la parole nous dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici, courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va te coucher. Et si l'on t'appelle, dis, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Gloire à Dieu. Et je pense que c'est un bon texte pour entrer dans le message de ce soir. C'est d'entendre lorsque Dieu veut nous parler la nuit. Parce qu'il y a des moments dans notre vie, il y a des saisons où Dieu va vouloir spécifiquement avoir un rendez-vous avec chacun d'entre nous, un rendez-vous divin la nuit, le soir, dans sa présence. Et Samuel, lui, n'était pas habitué à ça. Et lorsqu'il entend la voix, naturellement, il se lève vers l'autre personne qui était présente. Mais il a appris. Dieu, à travers Élie, lui a dit, tu parleras et tu diras, parle car ton serviteur écoute, Éternel. Et je ne sais pas pour vous, mais je crois que, en tout cas, me concernant, plusieurs fois, il y a eu des appels de Dieu dans la nuit. Et j'ai un peu agi comme Samuel au début. Alors, je ne suis pas allé voir Élie, je ne suis pas allé voir Linda non plus, mais je suis allé voir l'autre côté de mon lit, l'autre côté de mon oreiller, et je me suis rendormi paisiblement. Et je pense qu'on a des rendez-vous des fois ratés avec le Seigneur. En tout cas, je sais que j'en ai eu. Et pourtant, c'est pas faux d'avoir grandi, d'être né spirituellement dans cette église. Et je crois que j'ai toujours entendu dans cette église, notre pasteur nous dit, des fois, mieux vaut que tu te lèves, que tu pries la nuit. Lorsque le Seigneur te réveille, passe un temps avec Dieu parce que ça t'évitera peut-être des ennuis les jours à venir. Grosso modo, c'est ça que j'ai toujours entendu. Et c'est vrai que j'ai déjà mis ça en pratique. Et je me suis rendu compte qu'il arrivait quelque chose. Et voilà, le Seigneur m'a permis de traverser. Et des fois, j'ai été négligent sur ça. Et le Seigneur m'a permis de traverser, mais à travers le feu. À travers la souffrance. Et je pense qu'il est important juste de discerner. Lorsque je passe une nuit, je vais me réveiller, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que je me réveille juste parce que je suis fatigué ou quoi? Mais si c'est récurrent, si c'est quelque chose de constant, s'il y a quelque chose dans ton cœur lorsque tu te réveilles, alors je t'invite à faire comme Samuel, aller voir le Seigneur et dire... Va, Éternel, me voici, je t'écoute. Et Dieu a révélé des belles choses et des grandes choses à Samuel. Ce n'était qu'un enfant, dit la parole. Et pourtant, il est un des grands prophètes, dernier juge en Israël et un grand prophète parmi lequel Dieu s'est servi. Et parce qu'il a été attentif dès l'enfance, parce qu'il a appris dès l'enfance. Et je vais ouvrir peut-être cette parenthèse à nous qui sommes parents.
éduquons nos enfants à apprendre à connaître la voix de Dieu. C'est un challenge, hein? Je ne sais pas pour les autres, mais c'est un challenge. Et d'apprendre à son enfant à prier, à rechercher Dieu. Et c'est pas simple, mais c'est des bonnes choses. Lorsqu'ils grandiront, et sans doute, ils auront des fruits de cela. Et je referme cette parenthèse. Et des fois, la nuit, comme je disais, c'est un rendez-vous divin. Dieu, c'est un rendez-vous qui veut, parce qu'il y a des choses à nous dire, des choses à révéler. Mais il n'y a pas que ça. Et ce soir, on va voir peut-être 2 ou 3, peut-être un peu plus, styles de prière la nuit. Des choses que Dieu veut faire à travers nous la nuit, des choses qui se passent. Et on va voir le texte suivant. Et tout à l'heure, durant l'Alliance de Feu, j'étais content parce que j'ai vu que Patrice a parlé de ça. J'ai fait, oh, merci Seigneur. Et donc, Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 5, ça nous dit que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse découvrit de la nuée une voix fit entendre ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation, écoutez-le. » Gloire à Dieu pour cela. Et il va y avoir des moments la nuit où on va passer avec le Seigneur, on va passer avec Jésus. Jésus, il est la parole, il est la parole vivante, la parole faite chair. Et il y a des nuits où tu vas être avec le Seigneur parce qu'il va vouloir te révéler des choses plus grandes. Tout comme il a voulu se révéler à Pierre, Jacques et Jean, il a voulu montrer un autre aspect de lui, une transfiguration. Ce n'était pas admis à tout le monde, mais parmi les 12, 3 ont été choisis. Et je ne sais pas, je fais de la spéculation, mais peut-être que ces 3-là étaient les 3 qui étaient le plus attachés à Jésus, les 3 qui passaient le plus de temps avec lui. Mais j'ai envie de te dire que si tu passes du temps avec Jésus, si tu le recherches, alors peut-être qu'une nuit, il t'appellera et tu verras aussi une chose merveilleuse comme ces 3-là ont vu. Tu auras une révélation plus grande de qui est Jésus, une révélation plus grande de la parole. Et lorsque Jésus se manifeste, lorsqu'il montre quelque chose de plus grand, ce n'est pas sans effet, parce qu'il veut sans doute que nous, on puisse en avoir un bénéfice. Et Jésus a des bénéfices spirituels forts pour chacun d'entre nous. Mais il y a des choses qu'on a à l'église et gloire à Dieu. Des choses qu'on a dans la communion fraternelle, gloire à Dieu. Il y a des choses qu'on a dans le lieu secret, et gloire à Dieu. Mais il y a des choses que ça se passe la nuit, particulièrement avec le Seigneur. Ce sont des choses peut-être plus secret, j'ai envie de dire, des choses un peu plus intimes, un peu plus fortes. Mais le Seigneur nous invite à cela, à vouloir prendre du temps. Alors si tu te lèves la nuit, peut-être prends du temps aussi avec la parole de Dieu. On a vu avec Samuel, c'est « Seigneur, me voici, je t'écoute ». Tu as une oreille attentive à ce que l'Esprit veut dire. Mais prends aussi du temps à lire la parole, parce que la parole, c'est elle qui nous bâtit, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui fait de nous des femmes et des hommes spirituels, stables et forts. C'est elle qui change. Il est dit que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir fait un effet, qu'elle est comme un marteau qui frappe. Et lorsque je me plonge dans la parole, et je la lis, je la médite, alors il y a des choses qui vont se faire. Et peut-être un passage qu'on aura lu, je ne sais pas, 50 fois, et bien ce soir-là, le Saint-Esprit dira, attends, je vais te montrer autre chose. Je vais te montrer une autre interprétation. Je vais te montrer quelque chose d'autre que je voulais dire. Et lorsque tu prends ce temps, lorsqu'on prend ce temps-là avec le Seigneur, alors je pense qu'on peut grandir spirituellement. C'est là où on va spirituellement aussi, s'enraciner encore plus, être arrosé encore plus par le Saint-Esprit. Et c'est glorieux de cela. Alors recherchons le Seigneur, recherchons une plus grande intimité à travers la parole de Dieu. Et là, tout comme Jésus, s'est révélé différemment, soyons ouverts à avoir des révélations encore plus grandes et plus profondes sur ce que l'Éternel veut. Gloire à Dieu. Un autre passage que j'aimerais voir avec vous, c'est Marc 14, versets 32 à 41. Et ça nous dit, donc, ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémanée, et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. »
Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, toujours ces trois-là. Il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés. Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qui trouvaient endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Il s'éloigna de nouveau et il fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis. Comme ils avaient les paupières lourdes et ne surent que lui répondre, il revint pour la troisième fois et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Il y a aussi ce passage qui nous parle. Et des fois, dans la nuit, on peut avoir deux réactions. On peut avoir la réaction, comme avaient Pierre et les autres, de s'endormir. Et le Seigneur, il a peut-être quelque chose qu'il veut nous demander de façon empressante. Parce que je pense que plus on passe de temps avec Dieu, plus je vais chercher le Seigneur dans la prière, plus je vais avoir une relation avec lui, plus il va avoir envie de me dire des choses. Je ne sais pas pour vous, mais lorsque Dieu, à un moment, a décidé quelque chose, il est allé en parler à Abraham. Il a dit, voilà Abraham, je vais faire ça sous Sodome et Gomorrhe. C'est mon projet. Parce qu'il y avait une relation entre Dieu et Abraham. Et je pense que c'est pareil que Dieu veut avec nous. C'est une relation avec nous au point que Dieu va des fois déverser un fardeau. Et ce moment-là de la prière, le moment de Gethsémane, c'est le moment du pressoir, c'est le moment de l'angoisse, c'est le moment où peut-être Dieu va mettre un fardeau en fait. Un fardeau pour une situation, un fardeau pour une personne, pour je ne sais quoi, mais quelque chose qui va être fort dans ton cœur. Et là, Dieu va te demander de veiller. Et c'est peut-être là des moments aussi qui sont peut-être un peu plus difficiles, où le sommeil va vouloir venir, où il va y avoir des combats aussi, parce que c'est un combat de rester éveillé, jusqu'à ce que ce fardeau puisse être réglé, jusqu'à ce que cette situation, tu peux le sentir que spirituellement, Dieu te dit, c'est bon, maintenant tu peux redormir. Mais des fois, ça prend du temps. Et Gethsémane, vous savez, on l'a dit, mais ça veut dire le pressoir. Ça veut dire on prend et on presse et on enlève tout. Et des fois, Dieu, à travers la nuit, on va avoir des rencontres avec lui où c'est nous qui allons être aussi comme dans ce pressoir. Où c'est nous où Dieu va commencer à nous montrer en face des situations. Il va dire, tu vois ça, je veux le presser. Ça, je veux le sortir de ta vie. Ça, je veux le changer. On va parler de ça aussi tout à l'heure à travers un autre cas. Mais Dieu, il veut le meilleur pour nous. Et des fois, on a besoin d'être dans le changement. On a besoin d'être cassé, d'être brisé, d'être à terre et de laisser Dieu, lui, nous restaurer, lui, nous réparer. On a besoin de mettre de côté certaines choses. Besoin de laisser l'esprit nous montrer. Et c'est pas toujours agréable. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ce n'est pas agréable. Et il n'y a pas longtemps, je passais un temps avec Dieu et le Seigneur m'a montré que dans mon cœur, j'avais quelque chose. Et c'était pas beau. Vraiment, c'était pas beau. Dieu n'agréait pas ça. Et pourtant, je n'avais pas spécialement conscience de ça. Mais il m'a montré ça dans mon cœur. Et lorsque Dieu nous montre, c'est maintenant, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Moi, je suis Dieu, je révèle, je te montre, mais toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu veux peut-être changer ça? Et lorsqu'on passe des moments comme ça dans la prière, dans la souffrance, à dire Seigneur, je veux pas ça, relâche, Seigneur, je relâche, je veux être guéri de ça, ou enfin vous voyez, je veux que cette situation elle change. Ben c'est un moment de pressoir spirituel. Mais lorsque ça s'est passé, c'est merveilleux aussi. Parce que le Seigneur, il nous travaille. Il travaille notre vie. Dieu, il est dans la Bible, il a aussi l'image du potier, vous voyez. Et le potier, il travaille l'argile, il travaille la terre. Il la travaille de ses mains, il la façonne et il lui donne la forme qu'il veut. Des fois, il enlève des morceaux, des fois, il rajoute des morceaux et des fois, il la met dans le feu. À la fin, souvent, il la met dans le feu. Mais parce qu'il faut que ça soit comme ça. Il faut
que des impuretés partent. Il faut que des choses changent et on passe des fois par le feu pour être ce vase d'honneur que le Seigneur veut utiliser et mettre toute son onction, toutes des bonnes choses pour nos vies. Et gloire à Dieu pour cela. Et des fois, c'est souvent, c'est la nuit que ça va se passer. Où Dieu va te donner un rendez-vous, il va te dire, ben viens ce soir. Ce soir, j'ai une opération chirurgicale de l'âme pour toi. Ce soir, j'ai une opération de ton cœur et une opération, c'est douloureux, quoi. Mais après, quand tu sors, t'es bien. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je me suis chopé un kyste il y a quelques années. Et ce kyste-là, j'allais voir tous les médecins et pour me donner des trucs. Il était très enflammé. Et c'était vraiment la taille d'une balle, quoi. Et ça me faisait mal, mais constamment. Et ma femme me dit, Jérémy, j'en peux plus, va chez SOS Médecin. J'arrive chez SOS Médecin et je me dis, purée, il va me donner une pommade et tout. Et le médecin, il me dit, écoutez, monsieur, si j'avais des étudiants, je les ferais venir. Il m'a fait courir, aller aux urgences, quoi. Et donc, on est allé et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont endormi, tac, ils ont percé, quoi. Ils ont enlevé tout ce qui avait les impuretés, tout ça. Et bon, on est endormi, gloire à Dieu, mais ça fait tellement du bien. Si vous savez, après, la sensation, c'est une sensation de légèreté, parce qu'il y avait ce poids qui est là. Et des fois, spirituellement, c'est comme ça. Des fois, dans notre âme, c'est comme ça. On a du pu, quoi. On a des choses pas bien. Et ça nous fait mal, et peut-être qu'on se rend même pas compte que ça nous fait mal spirituellement. Mais Dieu lui dit, il nous attend, il dit, moi, j'ai un bistouri, et je veux juste, laisse-moi, s'il te plaît, ouvrir et faire sortir ça, et tu le sentiras tellement mieux. Et gloire à Dieu pour cela. Encore un autre cas que j'aimerais voir avec vous, c'est dans Genèse chapitre 32, c'est le verset 23 à 30, et ça nous dit, donc il se leva la même nuit, c'est le cas de Jacob, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il ajouta, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda, révèle-moi donc ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Là, vous savez, c'est le moment, le soir dans la nuit où c'est dur de prier. C'est le soir dans la nuit où tu es là, tu n'as pas le sommeil. Le sommeil, il n'est pas là, mais tu cherches la présence de Dieu. Et honnêtement, tu ne ressens pas la présence de Dieu, c'est un combat. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu es là et tu luttes cette nuit-là, tu luttes ce moment-là, mais le Seigneur, il a quelque chose en réserve. Si nous sommes persévérants, alors il y a une belle récompense. Parce que si Jacob n'avait pas passé cette nuit-là, il serait toujours resté Jacob. Il serait toujours resté Jacob. Il n'aurait pas pu aller plus loin. Mais Dieu a eu un plan et Dieu a dit, voilà la promesse que j'ai faite à Abraham. Je vais accélérer, entre guillemets, cette promesse-là avec cet homme. Et cet homme a dû lutter une nuit avec le Seigneur. Il a dû lutter. Et des fois, on doit lutter la nuit. On doit lutter, nous aussi, dans la présence de Dieu. Et on va lutter avec des tas de choses. Et c'est comme on disait aussi pour le cas précédent. Jacob, il a reçu un nouveau nom, une nouvelle identité. Et c'est ce que Dieu aussi veut faire. Des fois, on va lutter avec le Seigneur et il va changer notre identité. Il va nous donner la véritable identité qu'il a prévue pour nous. Parce chacun d'entre nous, je pense que vous le savez, mais on a un nom dans le ciel. Il est dit que le vainqueur, celui qui montera, il y aura un caillou blanc où il y a écrit un nom nouveau. Et chacun de nous aura un nom merveilleux. Et Dieu, il a une identité aussi pour nous. Mais cette identité que Dieu a pour nous, ce projet qu'il a pour nous, à cause du péché, à cause de nos blessures, à cause de la vie, de nos environnements, de toutes ces choses-là, ça a été mis de côté, ça a été abîmé, ça a été souillé. Mais le Seigneur, il veut, comme il a fait avec Jacob, je vais te dire, non, on ne t'appellera plus Jacob.
Ça veut dire celui, vous savez, qui s'accroche au talon, l'usurpateur, celui qui triche, qui trompe. On va t'appeler Israël, celui qui lutte avec Dieu, celui qui mène les bons combats, celui qui est là. Et peut-être que c'est ça que le Seigneur il veut. Peut-être que on a une manière peut-être de faire quelque chose qui n'était pas bon, parce que soyons honnêtes, Jacob, il portait bien son nom. Jusqu'à ce moment-là, Jacob, il portait très bien son nom. Mais après, il n'a plus, lorsque je lis la parole, de ce que je vois de Jacob, il n'a plus été le même. Il n'a plus été le même qu'avant. Il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Au-delà d'un nom, il a reçu quelque chose à travers cette rencontre avec le Seigneur, à travers cette nuit. Et donc, passons, si un soir tu te réveilles et que tu sens dans ton cœur, même si c'est dur, persévère. Persévère. Je crois que Dieu, il a des bénédictions pour nous. Et je crois que ça fait beaucoup de temps, je ne sais pas vous, mais je parle pour moi vraiment que je me prive de bénédictions que le Seigneur, il a des fois avec des nuits, parce que, vous savez, comme on dit, flemme, quoi, la flemme. Mais peut-être de surpasser la flemme, de surpasser la fatigue, de surpasser le moment un peu de désert, de lutte. Derrière, ça te donne une telle bénédiction, une telle chose, que la vie, elle sera changée, quoi. Et gloire à Dieu pour cela. Et j'ai encore 2 cas à voir avec vous. Et c'est dans Genèse chapitre 15, versets 5, 6, 10, 12 et 17, 18. J'ai tout mis dans l'ordre normalement. Et donc c'est le cas d'Abraham. Après l'avoir conduit dehors, donc c'est l'Éternel qui conduit Abraham dehors, il lui dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui affirma, telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui compta comme justice. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa au coucher du soleil. Un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. » Gloire à Dieu. Une nuit où Abraham était réveillé, Dieu lui dit « Viens, j'ai une promesse pour toi. » Et il va commencer à lui donner une promesse qui est grande. Et Abraham eut la foi, et je crois que Dieu a donné beaucoup de promesses à beaucoup d'entre nous. Et j'espère que vous avez eu la foi et que vous avez encore la foi. Même si des promesses, je sais qu'il y en a qui se sont accomplies, et gloire à Dieu, et d'autres, elles sont encore en chemin, et gloire à Dieu pour cela, persévérer là-dedans. Mais ce que je remarque, c'est que Dieu, il va sceller la promesse. Il va dire, tu vois, toi, tu as eu la foi et ça compte comme justice devant moi. Mais on va faire aussi une chose que font les hommes. On va faire, tu vas sacrifier, je passerai au milieu. Enfin, le Seigneur, il va sceller sa promesse. Mais voici qu'il y a eu des oiseaux de proie et qu'après, il y a eu la terreur même qui est venue, dit le texte. Et certaines nuits, Dieu va te révéler des promesses merveilleuses pour ta vie. Mais sache aussi que certaines nuits, c'est des combats spirituels qui se passent. C'est des combats qui sont là. Parce que, n'oublions pas ce que dit la parole. Le diable au travers rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, qui attraper. Le voleur ne vient que pour voler, détruire, anéantir, tuer. Jésus, lui, est venu pour donner la vie. Mais notre adversaire, il est là et il entend les promesses. Il voit les promesses. Il voit dans le monde spirituel qu'il y a quelque chose sur ta vie, qu'il y a quelque chose sur ma vie. Et lui, ce qu'il veut, c'est détruire cela. Et donc, tout comme il s'est attaqué à Abraham, il y aura des nuits, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de vous réveiller en transpirant, de vous réveiller par des étouffements, par des oppressions spirituelles. Moi, ça m'est déjà arrivé et on peut se réveiller même avec une peur qui est là. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se lever et combattre. Parce que si on est attaqué spirituellement, ça veut dire que l'adversaire, il a peur aussi. Il a peur du potentiel que Dieu a mis en toi. Il a peur du projet que Dieu a pour toi. Il a peur de l'appel que Dieu a sur ta vie. Parce qu'il sait que tu as un danger potentiel demain. Et c'est toujours plus simple de détruire quelqu'un lorsqu'il est au début de quelque chose. Vous savez, hein, c'est facile. Hérode a voulu le diable
à travers Hérode, a voulu détruire Jésus lorsqu'il était qu'un bébé, parce que c'était facile en fait. Mais lorsque c'est toujours plus simple de détruire une œuvre à son début qu'à sa fin. Et le diable sait. Et lorsque, je ne sais pas si tu te réveilles des fois angoissé, si tu te réveilles déjà avec des oppressions, mais moi je t'invite à ne pas avoir peur. Franchement, je vous dis, je l'ai vécu. Des fois, je me réveillais avec des oppressions. Des fois, j'ai des attaques, mais même dans des rêves. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu 2 attaques en quelques jours, d'une chose ciblée dans des rêves. Mais je me réveille, je suis pas content. Je riposte, quoi. Je suis au taquet. Je me laisse pas faire. Parce que le Seigneur, il nous donne aussi tout ce qu'il faut. Le Seigneur, il nous donne, et je veux juste nous le rappeler, je n'ai pas mis le texte, et ce n'est pas besoin de l'afficher, mais il nous donne aussi les armes, la tenue dans Éphésiens au chapitre 6. Il nous dit, voilà, prends ton équipement, tu n'as pas lutté contre la chair et le sang. Et ça, je veux peut-être aussi nous le rappeler. On n'a pas lutté contre les gens qui ne sont pas gentils avec nous, qui sont méchants, peu importe qui c'est, si c'est de la famille, des amis, peut-être même à l'église, ça peut arriver. Mais ce n'est pas eux nos ennemis. C'est pas eux, c'est les puissances des ténèbres, nos ennemis. Ce sont ces choses-là. Et on a lutté contre eux, mais on ne doit pas y aller de n'importe quelle manière. Parce que rappelez-vous, c'est quoi les fils de Sheva, hein? Ils sont allés comme ça. Hein? Ils ont dit, écoute, toi, ils ont dit au démon, hein, au nom de Paul et de Jésus, là, que Paul prêche. Hein? Le démon a dit, ouais, Jésus on connaît, Paul on a entendu parler, mais vous, on ne vous connaît pas. Et ils sont sortis nus, les pauvres. Ils ont été humiliés, roués de coups et nus, les 7. Et Dieu, lui, il a prévu une tenue pour nous, un équipement. Le casque du salut. Waouh, gloire à Dieu. Alors, je mets le casque du salut lorsque je vais combattre. Je mets aussi les chaussures, je ne lis pas dans l'ordre, hein, les chaussures du zèle de l'évangile. Hein, le zèle de l'évangile. Je mets la cuirasse de la justice. Je mets la ceinture de la vérité. J'en ai 4. Je mets le bouclier, je prends le bouclier de la foi pour éteindre les flammes enflammées du malin. Avec la foi, je prends la parole, je prends l'épée d'esprit. Et j'ai la prière, ça fait partie des armes. Parce qu'il dit la prière derrière. Et c'est dans la prière aussi qu'on renverse l'adversaire. Parce que cet adversaire-là, notre adversaire qui est spirituel, on le renverse quand ? Lorsqu'il y a un combat humain, c'est facile. C'est un gars contre un autre gars. Ça se passe dans un ring. C'est avec la force, avec le corps. Mais nous, c'est spirituel. Et donc, c'est avec la prière. C'est une arme puissante. C'est l'arme la plus grande qu'on peut avoir. Je crois vraiment que c'est la prière. Bien sûr, associée au nom de Jésus. Mais la prière, ça fait toute la différence dans nos vies. Et je ne sais pas vous, mais ça fait quelque temps déjà où je suis un peu assoiffé de prière, affamé de prière là chez moi. Et il y a des moments, et je vais vous dire que plus je suis affamé, assoiffé de prière, plus la nuit j'ai envie de prier, et pourtant je suis fatigué. Et je savais que j'allais prêcher sur ça parce que c'est le message que j'avais sur mon cœur pour un vendredi. Et j'ai dit à Dieu, écoute, cette semaine, Seigneur, la nuit, tu me réveilles, on prie et tout, on va mettre en pratique. Toute la semaine, je me suis fait fracasser. Je me rendormais. Mais je confesse devant vous. Parce qu'on est humain. Parce que les combats que vous avez, vous croyez quoi? Vous croyez que les autres, ils les ont pas? On a tous nos combats. On a tous des combats même similaires. Mais Dieu est bon, Dieu nous relève. Et je voudrais voir le dernier cas ensemble. C'est Actes 16, versets 25-26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Gloire à Dieu. Il y a aucun lien, aucune chaîne que l'adoration ne peut briser, que la louange. Vous comprenez, quand je dis l'adoration, quand je dis louange, je dis adoration surtout, que l'adoration ne peut briser. Ils priaient, ils adoraient Dieu au milieu de la nuit, au milieu de leur chaîne. Et il y a des nuits comme ça. Il y a des nuits où tu vas passer cette nuit-là à beaucoup adorer le Seigneur, beaucoup louer Dieu. Mais sache que quand tu fais ça, Dieu, il agit aussi dans ta vie. Et il y a des choses qui nous bloquent dans nos vies. Je ne sais pas vous, des chaînes qui sont là. Ça peut être une situation, ça peut être
une tristesse, peu importe, quelque chose qui t'empêche vraiment d'avancer, dans lequel tu es esclave, tu es prisonnier, mais Dieu, lui, veut briser. Parce que Jésus est venu, je suis venu annoncer la délivrance aux captifs. Je suis venu libérer les captifs, annoncer une bonne nouvelle, annoncer que là où il y avait des prisonniers, il va y avoir la liberté. Et c'est la nuit. Le Seigneur, des fois, il t'appelle la nuit. Et adore-le. Adore Dieu. Laisse-lui briser lui ta chaîne. C'est lui qui brise les chaînes. C'est lui qui brise les chaînes. Alors, moi, je t'encourage peut-être si tu as une situation qui te bloque dans ta vie. Bien sûr, il y a du travail de délivrance. Ça se fait aussi avec l'autorité spirituelle. Amen. Mais il y a aussi des fois où Dieu va t'appeler et tu vas commencer à adorer le Seigneur, le laisser toucher ton cœur et le laisser lui briser les chaînes, car c'est lui qui combat pour nous. Gloire à Dieu pour cela. Gloire à Dieu. Je vais terminer par la prière, mes frères et sœurs. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je te remercie pour chaque frère et sœur qui est là, tous ceux qui vont entendre ce message. Et à toi la gloire, Seigneur, que tu puisses nous réveiller, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être comme Samuel et avoir ce discernement lorsque tu nous appelles pour un rendez-vous divin, Seigneur. Et nous voulons passer des nuits de repos et gloire à Dieu, mais nous voulons aussi passer des nuits dans la prière, des nuits dans ta présence pour vivre des choses merveilleuses, Seigneur. Et je te prie pour chaque personne qui va écouter, Seigneur. S'il y a une situation vraiment qui l'handicape, une situation, Seigneur, qui l'empêche, Seigneur, alors je prie qu'il puisse avoir une révélation, Seigneur, et qu'il puisse passer un temps avec toi. Et je sais que tu vas agir au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.